Bonsoir, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on se retrouve pour un live clôture de semaine et ouverture de la semaine prochaine. Je pense qu'on va faire comme d'habitude, hein, Euro USD, GBP JPY, Euro JPY, euh, le Nasdaq pour toi, le Gold et le WTI pour moi, enfin toi aussi en soi, et pourquoi pas le Dow Jones, ça te va? Yes. Parfait. Alors, pour revenir sur nos analyses daily, bah, on tombe plutôt bien, encore une fois, hein. Le marché a bien réagi. Je crois que c'est le canal de Fibonacci, ça, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Mon canal de Fibonacci a très, très bien réagi. Ici, sur le 2,618, on a eu notre confluence, on a pris notre achat, on s'est mis plutôt bien. Belle réaction de ce côté-là au niveau du 19 500 avec un rejet en fin de semaine, fin de jour, même toute la moitié de semaine du 1,618. Les niveaux de Fibo, comme toujours, hein, ils ne déçoivent pas du tout. Au niveau de ce marché-là, j'ai envie de mettre en avant la corrélation qu'on a avec le gold en ce moment, parce qu'on se rend compte que les deux marchés sont très, très similaires en termes de réaction. Donc là, on peut voir, on était au plus bas lors de l'ouverture le 21 juin. On a la même chose de ce côté-là. On a eu notre retracement, donc jusqu'au 19 500 de ce côté, quasiment jusqu'au 18 ici, et un marché qui a rangé pendant plusieurs jours, donc quasiment pendant toute la semaine, avec un beau rejet de notre zone. Au niveau du plus bas, on a réagi du côté de Euro USD sur le 1,19. Du côté du gold, si je ne me trompe pas, c'était 17,70. 17,70, 17,75, c'est dépendant. Mais ça nous fait quelque chose d'assez joli. Si je dézoome encore un petit peu, on a aussi la même chose qui s'est produite depuis la grande chute en haut. Donc on était à 22,500 côté euro USD. On était à 19 1910 côté gold. Premier mouvement, retracement. Donc on arrive par là au niveau du retracement et ensuite le marché qui coule tout simplement. Au niveau des prévisions pour la semaine, on va devoir le faire en double choix parce qu'il peut se passer vraiment là deux choses et on ne peut pas forcément prendre les devants sur du daily, peut-être sur des time frames plus courtes. Donc le premier choix qu'on pourrait avoir, c'est un sell, donc le marché qui continue à vendre et qui va potentiellement chercher un double bottom au niveau du 18 500 pour, pourquoi pas derrière, repartir à l'achat. Donc ça voudrait dire quelque chose du genre. Donc ça, et ensuite un marché qui repart soit ici, soit au niveau du 20. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je le vois bien, moi, repartir au 20 avant de potentiellement recel. Et pourquoi pas encore sur une mèche en daily, retourner chercher le 20 800, voire le 21 pour s'approcher de la bande de Bollinger du milieu, qui, je pense, dans la semaine sera plus aux alentours de 20 500, mais on le verra au fur et à mesure. Donc ça, c'est le premier choix. Notre second choix, ce sera potentiellement sur du H4. Donc le marché qui, je vais aller sur un autre graphique, donc euro USD, j'étais fixé, donc on va aller Rwanda. Donc potentiellement notre marché qui se met à suivre ce qu'on a là devant les yeux, la tendance qui est en train de se créer de ce côté, avec notre touche qui a été faite ici, je peux le faire sous forme de canal, et donc un marché qui irait chercher un peu plus haut directement. Donc là en mettant les instituts les plus proches, on a le 20 ici, et on a potentiellement le 20 500 un peu plus haut qui pourrait être intéressant en H4. Donc ça voudrait dire là notre marché qui partirait directement à l'ouverture par là ou par là, un peu plus haut. À ne pas oublier, mais cette semaine on a la fin de mois, si je ne me trompe pas, vendredi on tombe sur NFP. On a les deux au clôture mensuelle et NFP dans la même semaine, je crois. Cette semaine risque d'être assez forte en annonce éco. Bon, côté Euro USD, c'est plus ou moins tout. Je peux vous faire rapidement le gold, mais c'est plus ou moins la même chose de mon côté par rapport au gold. Donc, premier cas, on aurait notre double bottom ici, avec un marché qui repart à l'achat, soit par là,
soit au niveau 18,50. Le deuxième cas, ce serait le marché qui décide directement d'aller chercher le 17,50, voire le 17 dans la semaine. Ça, c'est possible, vu qu'on arrive en fin de mois. Ça pourrait donner comment dire, ça pourrait donner une dimension toute différente pour le gold pendant l'été. Donc, on a le 17, on a le 17,50 ici. Donc ça, pour moi, cette semaine, c'est le cas le plus probable. Bah, il risque d'emporter avec lui tout ce qui est gold, tout ce qui est euro USD. Mais ça risque d'être la chose la plus probable pour moi ce mois-ci, enfin en fin de mois. Ça nous donnerait vraiment une belle grande bougie. Après, à voir, encore une fois, faut suivre le marché au jour le jour, mais ça peut être un cas de figure. Donc, comme pour le gold, double bottom, on repart. Sinon, on va chercher le plus bas directement. Et ensuite, on peut avoir, sinon, ben, la suite, notre cassure de range vers le haut, donc par là au niveau du 18, cassure pullback et le marché qui risque de continuer bah, son ascension jusqu'au 18,50 ou jusqu'au. Enfin, 18,40, 18,50, ce serait cohérent pour moi. À voir encore une fois. Je sais pas ce que tu en penses. Je te laisse prendre l'écran et checker ça. Yes. Je vais le prendre ici. En même temps que tu parles, j'étais justement sur le dollar, le DXY. Je vais rapprocher ça pour qu'on m'entende au top. Hop là, normalement c'est bon. Ouais, j'étais justement sur ça pour essayer de regarder, mais c'est clair que clôture mensuelle plus NFP dans la même semaine, ça va bouger. Si on enlève tout, bah, en gros, en même temps que tu parles, je te rejoins totalement et j'étais en train de me dire, si on regarde le mouvement du dollar, qui va avoir grosse influence sur euro-dollar et le gold et toutes les paires liées au dollar, on a clairement, bon là, ça revient jusqu'en bas, on a la pattern de fin de mouvement, le triangle, derrière impulsion, correction, impulsion, clairement on repart sur là-dessus. Là, on a, c'est dommage, on frôle ma zone pour moi, on la touche pas. On passe très très proche, mais on touche pas quand même, hein. Mais on a comme un double bottom qui s'est fait. On a la cassure du canal, du biseau. C'est un biseau, ça se rétrécit un peu. C'est pas des traits parallèles. Et première accélération, correction, deuxième accélération. Chercher à minima le précédent haut, voire même le plus haut sur une extension de Fibo. On tomberait sur les 1,23, c'est vraiment le safe, ça donnerait la zone W1. Et les 1,61,8, c'est la zone daily, quoi. Qu'on peut d'ailleurs agrandir juste là en bas. J'ai pris l'extrême vraiment, mais tout correspond, quoi. Tout correspond sur une hausse du dollar. On va faire attention à ça. Supprimer la FIBO, l'extension pour que ce soit plus clair. Et en tout cas, on aura touché les 38,2 du dernier mouvement haussier. Elle part d'ici. Donc voilà, ça concorde. Toujours là. Toujours parmi nous, monsieur. Yes, yes, je suis là, je t'écoute. Je suis pris par ton élocution et tes analyses d'une C'est qualité allemande. si charmeur. Là, qu'est-ce qu'on avait je vais le rajouter là parce que je le vois, mais ce sera plus clair. On avait cette zone qui tenait le range du double bottom où ça a consolidé. Là, ça a cassé. Et ma zone D1, finalement, c'est un peu l'origine de la cassure. Sur du plus court terme, sur du H4, H1, bon, finalement, la semaine dernière, si on regarde, 17, 18. Ouais, la semaine, elle ouvre par là. Et au final, bah, voilà, on n'a rien fait sur la semaine, hein. Sans même compter, au maximum, il y a 3300. Mais il faut dire que les 3 derniers jours, on les a passés là-dedans, quoi. Dans 2000. À voir, j'avais encadré mes extrêmes. Clairement, je prendrais pas d'achat sur le point bas là. À voir comment ça arrive. J'ai toujours ma zone au-dessus. Si le prix vient à remonter, j'ai mon alerte à surveiller. Clairement, ça change pas. Et on peut, comme le dollar finalement, continuer le mouvement baissier. On a d'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit, là-dessus, triple pin bar. On a un marteau inversé, mais qui perd toute sa puissance derrière. Enfin, quand je parle de marteau inversé, je parle de la bougie où je vois lever le curseur, là, la bougie jaune.
Derrière, on a triple pin bar, donc ouais, je revois bien partir à la hausse. Et pour l'euro-dollar, pareil, hein, tu avais dessiné un canal, si j'affiche mon graphe. Et puis j'ai le canal similaire, j'ai la zone là, H4, H1 qui tient, et j'attends toujours mon extrême ici, et pourquoi pas aller chercher plus bas, c'est pareil. Des alertes. Comme ça, le prix il est encadré, plus qu'à attendre. On pourrait se faire. Je te laisse reprendre et je reprends après dans la foulée. Yes, vas-y, je vais faire GBP JPY. Tu me coupes ou je te coupe? Ou Non, coupe-moi si c'est tu bon, je veux. récupère direct. Qualité allemande. Alors, GBP JPY. Bah, après, par rapport au gold, moi, je suis pas du même avis que toi, hein. Je sais que s'il faut l'acheter, je l'achèterai en début de semaine. Tout dépend de comment le marché réagit, mais il y a vraiment moyen de s'amuser dessus. Donc, autant ne pas quitter. Je vais juste enlever le visuel de ça sur au-dessus. Je vais le laisser en H1, voilà. Et celui-ci aussi. Donc, côté GJ, jolie réaction cette semaine, honnêtement, c'était quelque chose d'assez cool. Première vente, on l'a prise ici, c'était du H1 si je ne me trompe pas. Voilà, première vente H1 de ce côté, seconde vente H1 là-haut. Celle-là, elle a tellement bien payé. Honnêtement, je crois que c'était le plus beau trade de la semaine en intraday. En dehors du swing qu'on a pris ici sur plusieurs jours, mais qu'on a close à 150 pips. Donc, on a pris la moitié du mouvement. Ce trade-là était vraiment magnifique parce qu'il a accumulé pendant quasiment 24 heures et poum, il ne s'est pas arrêté. Donc, c'était relativement cool. Ça tombe bien que je sois descendu en H1. Donc, côté H1, où est-ce qu'on est? Là, on a notre double bottom, ce qui est cool, mais je ne les compte pas trop, moi, en H1, tout simplement parce que le marché est toujours pour moi, dans son retracement baissier. Donc, on peut espérer aller chercher beaucoup plus bas. On a notre insta pas loin du tout. Donc, on pourrait attendre au minimum le 500 si on veut le prendre sur quelques pips à l'achat. Maintenant, sur une unité de temps un peu plus grande, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas grand-chose de très fou, hein. C'est ce qu'on s'était dit. Donc, on était là, on a pris notre achat. Le marché a eu sa première zone de blocage autour du 53, 53, 500. On a retracé un petit peu. On n'a pas pullback sur le 53, c'est dommage, mais on a quand même fait notre retracement. Le marché est ensuite allé chercher le 55. Le 55, c'était en daily la zone de pullback, donc quasiment le haut de la zone d'accumulation. On tombait sur ce blocage-là qui était intéressant et qui a bien arrêté le prix finalement, hein. On a vraiment fait notre arrêt. Donc, ce qu'on pourrait attendre maintenant, c'est une continuité, le marché qui continue à sell, euh, potentiellement jusqu'au 53 pour quelque chose de safe, mais au minimum, aller chercher le double bottom ici, 51, voire même aller chercher le 50, ce qui reviendrait à mon analyse de fond. Est-ce qu'on peut rattraper le trade en début de semaine? Honnêtement, je ne pense pas. Du moins pas la vente comme ça. Il faudrait attendre une belle confirmation, donc potentiellement cassure du 53, pullback dessus. Et à ce moment-là, on pourra aller chercher les 300 pips. Mais avant ça, ça reste plus ou moins flou. Donc je sais que je me risquerai pas à trader GBP JPY en début de semaine. Je le vois continuer à sell. Et sur des zones de potentiel achat court terme, j'aurai le 153, voire le 151 500. Mais dans le fond, je reste sur mon idée d'une jolie vente. Si j'enlève l'idée que j'ai en tête et que je prends là le graphique tel qu'il est maintenant, on a, en fait, non, ça reste dans mon idée globale, hein, sur du daily, ici avec nos Fibo. Là, on était sur le 23,6, donc par rapport à ma touche. Si je le prends un peu plus haut, on était sur le 38,2 quasiment. Enfin, on va taper le 38,2 au niveau de la moyenne mobile du milieu. Donc, on pourrait avoir à ce moment-là quelque chose qui peut nous permettre d'avoir réaction et des achats ou des ventes dans d'autres sens. Là, ici, là, là. Donc, ce qu'on pourrait avoir, c'est cette trade line-là qui tombe par là et qui tombera en confluence ici pour continuer l'achat. D'un autre côté, on a celle-ci pour notre vente. Avoir celle qui va payer. Là, on se voit un triangle qui commence à se créer, qui s'est créé. Au niveau de nos plus bas,
Donc si je me base sur ma touche ici et ma touche ici, on aurait le marché qui retomberait potentiellement par là dans la semaine. Donc soit un double bottom ici, soit quelque chose d'un peu plus loin. Donc sur un double bottom, peut-être par là. Après, sur du daily, c'est assez spécial parce qu'on pourrait prendre aussi la mèche ici et donc aller chercher encore plus bas, peu importe. Et au niveau de l'achat, bah, ce serait plus du range. On va dire que ce serait des réactions petites, mais je ne le vois pas forcément aller chercher 157, 158, voire même 160. Ce serait pour moi trop d'aller chercher ça dès maintenant. On a quand même eu une grosse phase sans retracement et espérer un retracement, comme je vous l'avais dit, même jusqu'au 143, 145, c'est pas non plus quelque chose d'abusé sur du monthly, par exemple. Qu'à voir. On laissera le marché réagir et nous donner ce qu'il a à nous donner. Mais je reste vraiment vendeur sur cette paire. EuroJPY, par contre, et c'est lui qui peut potentiellement faire ranger GBP JPY, euh, a encore un peu de marge pour de l'achat. Il Ça peut, peut. contrairement à Gigi en début de semaine. Enfin, en Quoi, tu milieu. vois? EJ, contrairement à Gigi, il a vraiment pas bougé en milieu de semaine Ah là. oui, pas vraiment pas. Enfin, il a plus accumulé qu'autre chose. Mais par contre, il est rentré sur une belle configuration. On se rend compte que là, ici, il est bah, sur son cassure pullback qui tombe au niveau de l'instit 500. Donc, c'était le 500 ici, clôture proche du 200 de ce côté-là. Euh, on a une belle marge pour aller sell. Par exemple, lui, là, à l'ouverture, enfin, d'ici demain matin, on pourrait le prendre encore à la vente sans trop de risques. Peut-être qu'il y a sur pullback sur le 200 ou attendre le 32, mais ça nous laisserait quand même 200 pips pour aller chercher le plus bas, donc ce qui serait cohérent. Mais c'est à cause de sa configuration que je peux voir GJ soit ranger, soit regrimper un petit peu, en voyant plus ou moins la même chose que sur le gold, hein, ici. Et derrière, bah, soit remonter, soit même aller chercher le double top. Un joli double top en weekly ne serait pas fou quant à la grande hausse qu'on a eue et pour espérer un joli retracement. Par contre, ce qui serait compliqué par rapport à ce. Je vais essayer de supprimer tout ça parce que c'est pas très propre. Ce qui serait compliqué par rapport à EJ, c'est que de ce côté-là, on a encore de la marge jusqu'à la bande de Bollinger haute. On a encore de la marge jusqu'au plus haut récent. Donc là, ici, 137, on peut dire 135 pour aller chercher quelque chose de rond, mais ça nous laisse encore 300 pips à la hausse et ça pourrait aisément le faire. Ça veut dire que moi, de mon côté, ça serait assez risqué pour moi de chercher une vente directement sur le double bottom, sur le double top plutôt, mais à voir encore une fois en fonction de ce que le marché nous donne. Tu parles bien du double top daily, hein. Ouais, ouais, double top weekly ou daily, peu importe. Je le vois plus en weekly pour qu'il soit bien clair, mais en daily, il passe aussi très bien. Au niveau de notre canal, bah là, on tombe sur Confluence aussi, donc c'est intéressant. Ça nous donne quelque chose de joli, enfin, ça nous donnait quelque chose de joli. Et si on le prend en plus large pour aller chercher les plus bas, bah, on tombe aussi sur quelque chose de relativement propre. Donc ça, c'est aussi une affaire à suivre, mais on pourrait garder cette amplitude-là. Je te laisse prendre le graphique. Quelle rapidité. Ah, fluide, très très fluide. Un moteur une boîte DAG. C'est bon, c'est revenu. Ouais, pareil, le fait que J n'ait pas bougé depuis ouais, les 3 derniers jours, supprimer ça maintenant que ça a été touché. À suivre, je suis comme toi, hein. Mais j'attends, en fait, je guette, j'avais commencé un biseau là-dedans, ou en tout cas une traîne avec un double canal, j'avais commencé à poser ça. À voir, mais clairement, mouvement correctif, soit on se retourne, mais en tout cas, ça précharge une impulsion dans un des deux sens, ça c'est sûr et certain. Et pour les targets, pareil, plus bas, on retourne au plus bas au 130, légèrement dessus. Et pour le plus haut, à minimum, ici, quoi. L'alerte, elle est vraiment avant, mais ça peut aller chercher le bas du range à l'extrême ici. Tac, ça donnerait les 133,6. Juste pour info, ouais, le rectangle rose, c'était le précédent haut ici qui a été cassé, mais on n'a pas touché vraiment le plus haut.
que ce soit les 137 ou que ce soit ici ma zone à 136, 135 si on arrondit, 135, hein, pas 136, 135. Non, du coup, pareil, hein, comme toi, plus qu'à attendre, quoi. Observer, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je prendrais toujours pareil, impulsion, correction, soit en réimpulsion en haut, soit en réimpulsion en bas. Moi, en tout cas, peut-être quelque chose à prendre, à voir, puisqu'on aura, comme d'hab, hein, un petit gap à l'ouverture ou quoi, ça peut donner des signes. Et où est-ce que sera le prix à London, lundi matin à 8 heures? Qu'est-ce qu'on va faire pendant la nuit, même si on a un gap, si on casse direct pendant la nuit, au moins c'est clair, quoi. Gigi, rien à dire, je suis comme toi. On pourrait parler de. J'avais ça, juste par rapport au GBP. On était baissé, t'en as parlé vite fait la semaine dernière, d'aller chercher le point bas et on l'a eu. La semaine, elle ouvre ici. Je vais le mettre, ce sera plus simple parce que quand même, le prix range pas mal, pas facile de s'y retrouver. Bah oui, mais ça, c'est pareil, la boule de cristal. Franchement, la semaine dernière, elle était vraiment top, hein, côté analyse. Si on avait vraiment basé tout un all-out sur toutes nos positions, juste sur les analyses, c'était quelque chose de joli quand même. Mhm. Là, on aurait pu dire qu'on était des devins. Mais Ouais. sinon, sérieusement, ouais, le marché était joli la semaine dernière. Honnêtement, ça fait plaisir quand tu prends le graphique sous de grosse amplitude. Je reviens encore une fois sur ce que j'avais dit, hein. De mon côté, je pense que le marché rentre dans une phase un petit peu plus long terme. On peut plus, enfin moi personnellement sur la strat que j'ai, je peux plus trop en ce moment chercher du H1 en prise de position. Par contre, sur du H4 daily, les setups ils passent à la perfection, c'est vraiment incroyable et bah, ça permet de se détacher un petit peu du graphique pendant l'été, donc ça fait plaisir. Ouais, clairement. Et du coup, pour moi, là-dedans, soit on va chercher un troisième point sur la trend et on toucherait la zone D1 ici. Tac. Soit là sur l'extrême. Je vais passer en bleu. Soit sur la mèche, soit un peu plus bas, mais qu'importe. On va le mettre sur la mèche pour au cas où le prix il arrive. Ça, on n'a pas besoin. Et si on a une cassure, bah clairement, ça peut annoncer un retournement sur les GBP, ce sera à suivre. Mais je sais, j'aime bien Euro GBP parce qu'au moins, il nous donne une certaine indication sur le GBP en plus de l'indice, le BXY, pour ceux qui veulent regarder. Donc voilà. T'en avais parlé. Tant Bah, qu'on. après, ce que je peux faire, c'est que je peux le reprendre rapidement, le RGBP. À la limite, fais-nous ton analyse sur le Nasdaq et ensuite je switch sur RGBP pour clôturer. Nasdaq, il a totalement cassé, il me semble. Toujours pareil, ouais, j'avais ça, le prix il run, hein. Il court, je vais. À moins d'avoir grosse impulsion baissière, on a encore recassé. J'avais fait ce biseau en H4. J'avais pris plutôt clean, j'avais pris l'extrême ici, même si on ne touchait pas le point là. Ça a été cassé, clairement, ça reste aussi pour moi, j'avais dit, c'était sur le live en milieu de semaine. Peut-être une vente à prendre ici, c'est pas passé. Et même si on vendait, il fallait vraiment une cassure des 14 000 ici, là où il y a mon curseur, pour potentiellement aller chercher plus bas. Et pour l'instant, ça continue à courir. Donc, à suivre. Tu vois, j'ai une trade. Mais si tu te remets en H4, ce qui est intéressant à notifier, c'est que à chaque fois qu'on a une petite impulsion, on a cette phase du marché qui fait une genre de parabole où il atteint son top, ça ralentit, ça part pour redescendre, et soit ben, ça repart, soit ça va descendre à un moment, Ouais, ça mais va dans un sens ou dans l'autre, clairement. le jour où ça va casser, ça va être relativement fou parce qu'on a grosse impulsion et accumulation. Et là, ça pète. Grosse accumulation, enfin, grosse impulsion, accumulation, ça pète. Là, on le voit très bien. T'es sur quoi? T'es sur du H1. Ouais, ouais. On va, par Tiens, exemple, contrôle, si tu veux. c'est ce que je venais de faire. Bah, Par faut que je- exemple, on le voit bien ici, ou même avant, hein. Ouais, là, franchement, on le voit de partout. Ça nous fait une grosse impulsion, accumulation, petite chute, ça passe, accumulation, ça repart, accumulation, chute, on accumule, ça repart. Et dans l'autre sens, ça le fait aussi dans l'autre sens, hein. On accumule pour la baisse, bam, accumulation, le marché, il fait sa parabole, en fait. En Et gros, moi, bon, pour l'instant, ce qui est impressionnant, c'est qu'à chaque fois qu'on a un nouveau plus haut, on revient plus ou moins proche de l'origine de ce nouveau plus haut et on repart à la hausse, tu vois. et ça le fait vraiment depuis longtemps, hein. Enfin, ça le fait Ouais. depuis le début de la hausse. Franchement, depuis décembre, je vois le marché faire ça. On est en quel mois là? On est en mai. Après, on est sur le jeu H1, c'est normal, mais depuis décembre, on voit cette chose-là se produire. Mars 2020, décembre, ça doit être par là.
octobre, novembre, voilà, on est par là. Si on regarde, explosion, accumulation, ça chute, explosion, petite accumulation, accumulation, bam, bam. Et plus le marché va haut, plus il se met à ralentir sur le long terme. On a plus ou moins la même structure qu'en H1, sauf que on est sur du daily, donc ça se voit un petit peu moins. Mais en H1, c'est vraiment visible. Et c'est incroyable. Après, pour quelqu'un qui scalpe, bon, on peut aller s'amuser, apprendre à chaque fois qu'on est sur des tops et rechercher un peu plus bas. Mais ça reste risqué pour moi. Disons simplement que c'est représentatif, enfin, c'est assez représentatif de la situation aux US parce que le marché force, on va dire qu'il essaye de survivre, mais en réalité, quand ça craque d'un côté ou d'un autre, ça craque très très fort. Ouais, clairement, ça suit les moyennes mobiles, en fait, hein, c'est tout, hein. Le prix, ce que je veux dire, il est finalement propre. D'ailleurs, j'avais pas vu. Ah non, j'ai rien dit. Ouais, et qu'est-ce que tu nous prépares pour la suivante? Il nous reste quoi? Euh, je fais GJ et on termine là-dessus. On réouvre un live derrière si tu veux, entre nous ou avec certains étudiants qui veulent rejoindre. Mais il n'y a pas grand-chose à dire non plus, hein. Encore une fois, EJ, EJ, voilà, hein. EJ, quoi dire de plus? On l'a pris à l'achat en début de semaine, hein. On a eu notre belle phase, belle configuration, même très belle configuration. Notre range, le marché qui était prenable en sell. Bon, après, en ce moment, vu qu'il est relativement bas, il paye très fort. Il paye un peu plus que GBP JPY en termes du prix au pips. Donc, il y a moyen d'équilibrer. En arrivant là, en fin de semaine, on était sur une jolie zone, 85-500, possibilité d'aller acheter. On s'est arrêté quasiment sur le 86. Donc, on peut potentiellement continuer notre sell jusque-là pour le début de semaine et ensuite aller chercher un peu plus haut. C'est toujours la même chose, hein. Si je reprends encore une fois GJ, on était sur une clôture H4 au niveau quasiment du 500. Donc, on pourrait aller chercher un petit peu le 500 ou repartir chercher le 54, donc l'instit, pour repartir à la vente, ce qui donnerait le temps à EJ d'aller chercher son 85 avant de partir à l'achat. Par contre, en début de semaine et surtout sur des phases où GJ va pas trop bouger, on a une corrélation entre EJ et EG. Donc EJ peut aller chercher son 132, EG aussi, et les deux peuvent ensuite partir à l'achat sur une petite période. Donc ça dépendra vraiment de ces deux paires-là pour voir comment GJ passe. C'est flou, enfin c'est flou. Un peu moins précis que la semaine dernière, mais on a toujours moyen de s'amuser bien. Euh, Si je devrais prendre une décision, je le verrai plus à la vente, à l'ouverture, bien sûr. Je le verrai plus à la vente. Et ensuite, au niveau du plus bas, peut-être par là, 85, ouais, au niveau du 0,85, le prendre à l'achat. Ça tomberait sur un joli double bottom weekly. Je peux le vider ce graphique si je veux, c'est pas grave. Ça nous ferait notre double bottom weekly. Donc, On va remonter à minimum 87. De ce que je vois sur ton graphe, 87,5. ça nous ferait un double bottom comme ça. Ici, aller chercher notre plus bas de ce côté. Et ensuite, pour notre achat, on aura plusieurs zones, hein, plusieurs paliers. Comme toujours, premier palier ici. Second palier, on pourra aller chercher par là. Et ensuite, ce sera plus ou moins tout parce que je ne le vois pas non plus rechercher un 92, 95. Ce serait fou quand même. C'est possible, mais pas dans l'immédiat. On a aussi la bande de Bollinger du milieu par là. Donc franchement, la configuration serait parfaite pour la fin de mois. Ce que je vois, bon, je ne vais pas faire le devin non plus, mais si on essaye d'anticiper et si on essaye de prendre les statistiques, je verrai le double bottom pendant la semaine. Ensuite, le marché qui clôture par là ou par là en monthly. S'il clôture dans la même configuration qu'ici en monthly, c'est parfait parce que ça laisserait le marché chercher sa bande de Bollinger du milieu, voire son 86 au-dessus. Et après, soit continuer son range, soit repartir à la vente, en sachant que l'année dernière, ici, on était en mars, on n'a pas vraiment bougé, hein, depuis l'année dernière. En réalité, l'euro GBP n'a pas tant souffert que ça du Covid. C'est Du coup, resté très léger.
Covid, Brexit, ça n'a pas tant impacté que ça, cette perte de devises. Et c'est quelque chose d'assez fou. Le live arrive à sa fin. J'ai pas envie de faire quelque chose de trop long non plus. Ça doit faire 32 minutes qu'on est là. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. On se donne rendez-vous pendant la semaine. Pourquoi pas se refaire un live mercredi comme la dernière fois? C'était relativement cool. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous les poser. Si vous avez des retours à nous faire, faites-le. Bonne fin de week-end, bon début de semaine. Salut tout le monde.